Salut les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité. Dans celle-ci, on va parler de Rashford qui serait apparemment, selon Sport, venu à Barcelone uniquement pour faire reposer Rafinha. Ah bon, je savais pas moi qu'on avait recruté un kiné. On a recruté quelqu'un qui va faire des massages à Rafinha après les matchs. C'est quoi ces informations? On a quand même pas mal d'informations, il en fallait quelques-unes qui n'ont ni queue ni tête. Comme d'habitude à Barcelone, il faut quelques informations incompréhensibles. Le fameux commentaire de Jordi Cruyff par rapport à Xavi et Lamine Yamal lorsqu'il n'avait que 15 ans, j'ai vu beaucoup de personnes faire des louanges à Xavi en le remerciant d'avoir mis Lamine Yamal, mais moi, au vu de l'information, je me dis il a failli faire une connerie. Pourquoi tout le monde le remercie? On en parlera durant cette vidéo actualité. Le technicien allemand a aussi fait une demande claire à Barcelone pour recruter un latéral de qualité. On parlera de tout ça durant cette vidéo actualité. Installez-vous bien, lâchez le petit abonnement, le petit like et on se plonge dans cette vidéo actualité. On commence par cette information. Ce monsieur-là est son bonnet. Mais vous savez, Negreira, le Barça, c'est les grands méchants, c'est la corruption. Évidemment, lisons ensemble. Chema Alonso est le nouveau responsable de l'intelligence artificielle du comité d'arbitrage. Alors jusqu'à là, on s'en fout. Chema Alonso, bravo, tu as peut-être gravi les échelons, tu as eu un poste avec de l'importance, il n'y a aucun souci, on ne t'en veut pas. Le communiqué n'est pas terminé. Cette personne-là a elle-même déclaré « Mon seul défaut est que je soutiens le plus grand club de l'histoire ». Donc ils sont gangrénés dans le corps arbitral, vraiment jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle, ils sont à l'intérieur, ils mettent des coups de pression à des arbitres avant les matchs, c'est eux qui foutent n'importe quoi autour de l'arbitrage, mais à chaque fois que le Barça se la ramène, on leur dit de se taire car, ouais, l'affaire Negreira. Mais rien n'est sorti de cette affaire. Alors qu'elle ait pu exister, c'est une chose. Moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants, je suis ni la justice, ni j'ai accès au compte privé de Barcelone ou de Negreira. En tout cas, la justice, en fin de compte, elle n'a rien condamné à ce que je sache, mais dans l'esprit des gens, ça reste comme une affaire de corruption attitrée à Barcelone. Vous voyez comment la propagande est dangereuse. En fait, à partir du moment qu'on salit l'honneur de quelqu'un, que ce soit un président, un club ou peu importe, à partir du moment que tu dis des mauvaises choses sur cette personne et que ça prend de l'ampleur, même s'il y a 40 milliards de juges qui viennent, qui disent non, non, cette personne, elle a rien fait, il est gentil, dans la tête des gens, ça reste. Dans la tête des gens, ils ont catégorisé cette personne avec ce qu'on lui a collé sur le dos et ça, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Bref, lui là, ça pose. Qu'est-ce qu'il nous fait comme ça là? Vas-y. Il m'énerve. Je l'aime déjà pas. Je le connais pas, mais je l'aime pas. Il est fan du Real Madrid. Il le dit haut et fort. Après, encore une fois, les gars, moi j'ai beaucoup de recul sur ça. Les gens qui sont fans de certains clubs, c'est normal. C'est pas parce qu'il est arbitre qu'il ne va pas avoir une préférence pour un club. Le gars, lorsqu'il tombe sa tenue, c'est un humain comme tout le monde. Il rentre chez lui, il a envie de regarder son équipe préférée jouer au ballon. Il n'y a aucun souci avec ça, je vous assure. Mais quand on voit la tournure de certains matchs, comment ça se passe, les pressions qu'ils mettent aux arbitres, c'est là où on doit s'inquiéter et c'est là où moi ça me dérange. Parlons maintenant de Lineker qui estime que Lamine Yamal mérite le ballon d'or. Lamine Yamal est le prochain joueur à dominer après Lionel Messi et Maradona. Je lui donnerai le ballon d'or, c'est le meilleur du monde. Non, je préfère écouter les Parisiens de Poitou-Charentes qui nous disent que Dembélé... Pourquoi pas? Fabrizio Romano rapporte que United a réussi à glisser une petite pénalité concernant le dossier de Rashford qui exige à Barcelone de payer 5 millions en pénalité si ce dernier venait à ne pas lever l'option d'achat. Si le Barça à la fin de la saison ils se disent non, nous, il nous plaît pas, il n'a pas été à la hauteur, on vous paye pas 30 millions, alors United se réserve un droit de dire ok, alors aboulez l'argent, les 5 millions là qu'on a mis en pénalité, au moins on vous l'aura pas prêté pour rien. En réalité, ça fait comme si c'était un prépayant finalement. En vrai, parce que dans tous les cas, au bout du compte, le Barça, soit elle lève l'option d'achat, soit elle paye les 5 millions de pénalité. Donc le prix, il est payant d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Lisons ensemble tout de même. Manchester United a inclus une pénalité. Et non, c'est pas un penalty. Je vois Cristiano Ronaldo déjà en train de s'exciter et me demander est-ce qu'il y a penalty. Non, c'est une pénalité, Cristiano, calme-toi. Quand il y aura des penalty, on t'appellera. Une pénalité que Barcelone devra payer s'il décide de ne pas activer son option d'achat. Cette pénalité sera inférieure à 5 millions d'euros. Franchement, ça va. Et au vu de l'intensité que Rashford a mis pour rejoindre Barcelone, l'envie, le désir qu'il avait, qu'il animait, c'était incroyable. Je pense que Rashford va payer de sa poche. Si on ne le garde pas, il y a moyen, Rashford, il va payer la pénalité de sa poche. Il avait trop envie de venir au club. Soyons plus sérieux, moi, cette pénalité ne me dérange pas. 5 millions si jamais on ne le garde pas, moins de 5 millions même. Si jamais on venait à pas le garder, ça va, c'est tranquille, c'est pas grave. Au final, ça t'aura fait un prépayant de 3 millions. J'ai envie de dire, c'est pas le scandale du siècle. Et dans le meilleur des cas, on lève l'option d'achat à 30 millions.
ça reste quand même un bon deal pour moi, je ne changerai pas d'avis là-dessus. Et en parlant de Rashford, Mundo Deportivo confirme que le joueur a bel et bien passé sa visite médicale aujourd'hui même. Marcus Rashford a terminé son examen médical à la Ciutat Esportiva alors qu'il attend l'annonce officielle de son prêt à Barcelone qui devrait arriver dans les prochaines heures. Hansi Flick et le directeur sportif d'Eco l'ont personnellement accueilli, rejoint par Juan Soler. Il a été filmé à la Ciutat, à l'aéroport de Barcelone. Il était super content d'ailleurs d'être à l'aéroport. On aurait dit un enfant à qui on a exaucé son rêve, les gars. Il était comme ça dans la voiture. Ouais. Il était trop content d'être à Barcelone. C'est incroyable. Ça fait plaisir à voir. On verra maintenant si ça se traduit sur le terrain, ce bonheur-là. Moi, je n'en doute pas. Bref, je disais, au moment où je tourne la vidéo, l'annonce officielle du prêt n'a pas été faite, mais c'est sûr que ça tombera quelques minutes après la mise en ligne de ma vidéo. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai pas de chance. Je vais balancer la vidéo. Il y aura direct un communiqué officiel. Rashford prêt. Bon, on n'a pas besoin de l'officialisation. En fin de compte, on le sait. On l'a vu à Barcelone. En réalité, on le sait déjà que c'est tout comme. Lamine Yamal a commenté le post de Rashford hier lorsque ce dernier voyageait en avion pour rejoindre Barcelone. Il a mis un cœur. Ils ont une relation fusionnelle, comme bizarre un peu. Ils ont une certaine relation, Lamine Yamal et Rashford. On rappelle que Rashford, il y a encore quelques semaines, lors d'une interview, il disait que pour lui, c'était limite, comment pourrais-je dire ça, un modèle. C'était quelqu'un d'extraordinaire dans le milieu du football, qu'il était fan du joueur. C'est le terme même exact qu'il avait utilisé, il me semble. Imaginez, le gars il est fan de Lamine, il le rejoint au Barça, Lamine il lui envoie des petits cœurs, voilà, il faut les surveiller quand même, mais vous m'avez compris, la relation elle est forte, et ça sur le terrain, ça va se traduire par du joga bonito, quand ils vont être dans le tunnel du Camp Nou, ils vont se regarder, hein. Viens, on les écrase. Ça sera une formalité. La fusion peut que être extraordinaire, accompagnée évidemment de tout ce qui est Rafinha, Pedri et j'en passe. Ça va jouer au ballon. Avançons le temps pour que la saison commence. Sport rapporte que le technicien allemand voit Rashford comme un kiné qui est venu uniquement dans le but de faire souffler Rafinha. Je le lis sérieusement et je vous affiche après l'information qui n'a ni queue ni tête. Flick voit Rashford comme un ailier gauche, pas comme un neuf. Pour ceux comme moi qui voyaient Rashford des fois dépanner au poste de numéro 9, alors qu'en réalité, on a déjà Lewandowski, on a Ferran Torres aussi qui a excellé la saison dernière à ce poste-là. On a de quoi faire, mais de temps en temps, je pense qu'il pourra. Il pourra gratter quelques minutes de temps de jeu. Cependant, le technicien allemand, on nous dit qu'il le voit comme un ailier. Et il y a de quoi faire déjà en jouant sur les deux ailes de temps à autre, en alternant évidemment. Regardez-moi juste cette information. Ni queue ni tête, c'est le mot d'ordre. Le rôle principal de Rashford au Barça et de permettre à Rafinha de se reposer. Voilà, non, ça n'a même pas été fait officiellement. Que eux, là, ils sortent de nulle part, ces médias, ces journalistes et tout, ils nous disent que Flick a déjà dit qu'il vient juste pour reposer. Juste pour ça. On a recruté quoi? Un joueur de foot ou un matelas? Peut-être c'est un matelas. Rafinha, il va dormir dessus. On ne sait pas, après tout. C'est quoi ça? Comment ça, juste pour se reposer? Écoutez, même si Flick pensait réellement que Rashford viendrait que pour reposer Rafinha, il ne le dirait pas du tout. Dans aucun monde, vous verrez un coach, la pré-saison n'a même pas commencé. Rashford n'a même pas touché un ballon avec la tunique du Barça et vous croyez qu'il est déjà catégorisé comme quelqu'un qui va juste faire souffler Rafinha. Non, il vient pour faire une concurrence saine dans l'équipe et prouver petit à petit. Ensuite, selon ce qu'il prouve, il gagnera un quota de temps qu'il mérite au vu de ses performances. C'est ça qui va se passer. Vous croyez vraiment? Ça veut dire qu'ils l'ont signé, ils lui ont dit ouais, tu veux signer chez nous ou jouer à Barcelone? Par contre, tu remplaces juste Rafinha pour qu'il se repose ou quand il veut aller aux toilettes. Tu vois, quand il veut aller aux toilettes, bah toi tu viens, tu le remplaces. C'est pas comme ça. C'est un joueur quand même très très talentueux. Il devra cependant sincèrement saisir sa chance, évidemment, lorsqu'on va lui accorder. Maintenant, foutez-nous la paix avec ces informations-là. À quel moment le coach il va te dire oui, il est venu que pour faire souffler un joueur? Eh bien sûr. Parlons maintenant de Koundé et sa fameuse prolongation. Le FC Barcelone juge Jules Koundé comme le meilleur à son poste et souhaite le prolonger. Depuis plusieurs semaines, le club et le Français négocient une issue positive et espérée par toutes les parties. Manchester City et un autre club de premier plan ont pris des renseignements sur l'international français dont le contrat finit en 2027. Ça sert à rien d'envoyer des agents secrets pour prendre des renseignements sur Koundé étant donné qu'il va prolonger. Ça se voit qu'il s'éclate à Barcelone et dans aucun monde, je veux le voir quitter le Barça d'aussitôt. Il va prolonger, je pense qu'il négocie juste certaines formalités. Une fois qu'ils se seront entendus sur tous les points, ils vont se serrer une poignée de main et voilà, Koundé sera prolongé jusqu'en 2031. J'ai failli oublier de vous faire passer cette information de Flick qui demande un latéral de qualité. Sport rapporte que Flick veut recruter un arrière latéral de haut niveau, de préférence un arrière gauche. Les options pour les latéraux droit ou gauche sont Grimaldo ou Dumfries. Rien de nouveau sous le soleil, mais le fait que Flick appuie cette position, on peut commencer à avoir de l'espoir de voir une nouvelle recrue à Barcelone. Finissant cette vidéo actualité par cette déclaration de Georgi Cruyff qui a laissé place à un débat au sein de la communauté.
Xavi voulait lancer Lamine Yamal encore plus tôt en pro. Xavi voulait faire débuter Lamine Yamal encore plus tôt et nous avons dû en discuter avec Mathieu. Nous avons dit à Xavi, il a que 15 ans, il n'est pas protégé. S'il joue 10 matchs et montre ce que nous voyons déjà de lui, il n'a pas de contrat. Nous le mettrons sur le marché sans aucune protection, a déclaré Jordi Cruyff. C'est ce qui s'est passé. D'un côté, les gens ont retenu que le fait que Xavi a détecté le talent de Lamine. Déjà, je vous arrête de suite, c'est pas compliqué. Franchement, un aveugle verrait le talent de Lamine Yamal, ça saute aux yeux, on l'a vu. Même moi, je suis un youtubeur et on a fait des vidéos sur Lamine Yamal lorsqu'il était encore chez les jeunes pour parler de son talent. Donc vous vous doutez bien que quelqu'un qui a la carrière de Xavi, la vision de jeu, le statut légendaire qu'on lui connaît dans le monde du football, que pour lui, c'est du gâteau de voir un talent en Lamine Yamal. Donc jusqu'à là, rien d'extraordinaire pour les pros Xavi qui nous disent « Heureusement que Xavi l'a lancé ». Même Gilbert Montagnier l'aurait lancé, Lamine Yamal. Tout le monde l'aurait remarqué. C'est pour vous dire, ça sert à rien de nous faire croire que Xavi a détecté son talent. C'est faux. Ça, je ne l'accorderai jamais personnellement. Et en plus de ça, si on voulait être objectif en comprenant le sens de cette déclaration, Xavi a failli faire une connerie. En voulant lancer Lamine Yamal plus tôt avec les pros, il aurait pu le faire partir du Barça. Parce qu'il avait moins de 16 ans, n'étant pas protégé par un contrat officiel d'une longue durée, il aurait pu signer dans un autre club. À 15 ans et quelques mois, il joue, bam, il fait une dizaine de matchs comme nous indique Jordi Cruyff. Il y a Manchester City ou Paris Saint-Germain qui se mettent sur ses côtes, il blende toute sa famille, il le blende lui, vient chez nous, hop. Avant même qu'il fasse ses 16 ans, tu perds un talent. Comme certains joueurs par le passé, comme Xavi Simons et tout, qui ont décidé de quitter le Barça lorsqu'ils étaient chez les jeunes, ce scénario aurait pu arriver avec Lamine Yamal. C'est ce que Jordi Cruyff est en train de nous dire là, que Xavi, il était à la limite de faire une bêtise, de le faire monter plus tôt que prévu et de nous mettre des bâtons dans les roues lorsqu'on aurait voulu faire passer Lamine en équipe première avec un nouveau contrat, parce qu'il y aurait eu plus de concurrents sur le dossier, il aurait fallu le payer beaucoup plus. Bref. Sur ce communiqué-là, je ne vous accorde pas ça, les gars. Cependant, histoire que vous redescendez un peu les pros Xavi, je peux lui accorder une certaine vision pour les jeunes. Ça, c'est vrai. Pas pour Lamine Yamal, parce que ça saute aux yeux. Xavi, ça se voit que dans un club, tu lui donnes un rôle de recruteur de jeunes talents. Xavi, il a les critères pour aller dénicher des pépites. Ça, je vous l'accorde. Juste, on ne va pas le mettre à toutes les sauces et à tous les joueurs. Quelqu'un comme Lamine, c'est pas extraordinaire de dénicher son talent. Tranquille, Xavi, il a tellement déniché son talent qu'il voulait le précipiter avec l'équipe première au risque de le voir partir. Bref, ça s'est pas passé. Au final, la direction a réussi à le raisonner. Lui-même, lorsqu'on a dû lui expliquer que le joueur n'était pas couvert, il a dû comprendre. Il a dû se dire oui, c'est inutile de le faire monter pour 2-3 mois si c'est pour après le voir partir. Je tenais juste à remettre les pendules à l'heure parce que ça me fatiguait de voir tout le monde crier au génie de Xavi sur ce coup-là. Alors qu'il n'y a aucun génie en réalité si on se veut être honnête avec nous-mêmes. Les phénomènes, cette fois-ci, c'est terminé pour cette vidéo actualité. Dites-moi vos avis dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de l'histoire entre Lamine Yamal et Xavi? Est-ce que c'est du génie ou est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un talent pur et qu'il avait des stats déjà monstrueuses avec les jeunes, qu'il n'y a pas de quoi créer des débats là où il n'y en a pas? Dites-moi aussi votre avis concernant Rashford qui viendrait uniquement dans le but de permettre à Rafinha d'aller faire sa petite sieste de 20 minutes dans les vestiaires selon certains médias. Tout ce qui vous passe par la tête, libre à vous de commenter. Merci à tous ceux qui donneront leurs avis. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.